Fatbar, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais. Ils sont plus forts que moi. Ça, c'est bon. Fatbar, vous êtes là? Ouais. C'est la RC Espoir dernière chance. Dernière chance. Ok. Homeboy, toi-même tu sais qui je suis, donc même si tu savais pas qui je suis, maintenant tu vas savoir qui je suis. Je suis Stunner, a.k.a. fils de J.R. Ewing, a.k.a. le fils d'Alexis Carrington, a.k.a. I'm the band. Motherfucker. Et je suis avec plein de bands. Motherfucker. Et j'ai mes deux motherfuckers. Voilà. Je me présente à ma gauche. Yo, K5, rien qu'à voir le premier battle, putain, j'ai hâte de voir le deuxième. Faites du bruit pour les MC s'il vous plaît. Un autre MVP à ma droite. Ok, Parano, lyriciste partout. Le mec, il va être chaud celui-ci. Yes. Avant de commencer, je tiens à remercier en fait toutes les ligues, en fait toutes les petites ligues, tous ceux qui suivent ce mouvement depuis 2011, depuis la première diffusion de ce putain de shit. Et j'ai envie de dire, c'est du genre historique. Genre historique. Voilà. Et je tiens aussi à remercier tous les gens qui sont dans l'ombre, en fait, qu'on ne voit pas et qui participent et qui nous donnent en fait un sérieux coup de main. Et surtout, toi, mon petit camarade qui est derrière ton écran. Faites du bruit pour Maxime, faites du bruit pour Maxime. J'avais oublié, je ne peux pas me déplacer tout seul. J'ai toujours mon coach avec moi. Il est où? Fatbar, ça va ou quoi? Ouais. Merci à tous d'être venus. Avant de commencer, je vais faire une petite surprise quand même. Comme il a dit, il y a des gens derrière nous qui bossent, on scred, le staff. C'est l'anniversaire à William, l'anniversaire à Soraya, l'anniversaire à ce gars à côté de moi, Parano, l'anniversaire de cet enfoiré, Stunner. Alors faites du bruit pour tous ces gens-là, s'il vous plaît. Merci à K5 pour l'organisation aussi. J'espère que vous kiffez. On va passer au deuxième battle. On passe au deuxième battle. C'est toi qui prends les rênes. C'est moi qui prends les rênes. Donc, présentation des MC à ma droite. Présente-toi. Delta, alors aujourd'hui j'affronte Sifas, il fait de la déconstruction, donc ça veut dire qu'il va m'apprendre que j'ai des défauts, et il va vous en parler. Oh oui, Sifas, vas-y, déconstruis-moi. Dis-leur des choses que je refuse d'entendre. Parle de mes bonnets, attaque mon style vestimentaire. Parle-leur de mes raps, dis-leur que je n'ai jamais fait de concert. Dis-leur que c'est grâce à toi que j'ai fait mon premier RC Espoir, que je suis raciste envers les noirs, les juifs et les DZ. Reproche-moi mon délire zoophile et d'avoir perdu contre numéro Z. Ouais. Mais dans ces cas-là, dis-leur que t'adores mes battles, que tu les partages avec des cœurs. Dis-leur que c'est toi qui as demandé à K5 qu'on s'affronte. Et c'est vrai, t'es putain de prévisible. T'as l'air confiant, hein. Connard d'hypocrite, moi je te brise. À la fin de ce clash, on serre pas la main qu'on se dise. Car quand chez moi on baise une pute, il n'est pas coutume de lui faire la bise. Oh, faites du bruit. Ok, ça, c'est fait. C'est à ma gauche. Présente-toi. La triche, il vient de faire un couplet. Sifas, j'en place une pour tout le soutien que je reçois. Une bise aux haters, merci K5 pour l'invitation. Delta, j'espère que tu seras plus créatif que d'habitude, sinon aspire ce qui sort de ma bite, ça te fera une source d'inspiration. J'ai vu ton clash contre DJs, ça me fait mal. J'ai regardé quelques-uns de tes battles, ça me fait mal au cœur. Tu forces sur l'humour et dans le public ça rit à peine. T'es nul au point que contre DJs, tu as voulu te clasher tout seul, et même là, tu arrives à perdre. Ok, ça c'est fait. Ouais, dire ça. Pile. Choisis. Tu commences, je t'écoute. Ok. Premier round, Sifas, les mecs, faites du bruit. Genre historique. Delta, tais-toi, tu sais quoi, t'es pas l'espoir, fais pas le mec car t'es wack et gars, ton blaze il rime avec sec pas. Je suis prêt pour les RC. T'aimes faire la morale à tous tes match-up, mais à mes yeux t'as rien d'un ouf Delta, je pense que tu devrais te taire, j'ai rien à recevoir de toi, t'es qu'un rouf gangsta blanc. Comme lui tu prends tout le monde de haut, tu te crois bon et magnifique, mais on rit de toi, crois-moi, toi et Harouf c'est pareil. Jésus a dit, buvez ce vin c'est mon sang, mangez ce pain c'est ma chair, santé Delta c'est ma merde. J'écris sérieusement, la prépa c'est sacré, genre d'attitude qui cause du tort aux feignants. Pour ceux qui me connaissent pas, je deviens professeur à la fin de chaque battle, je sors toujours du corps enseignant. Ton match contre You m'a fait rire, tu le tailles sur son rap, mais ce que tu fais en musique c'est à peine audible. Puis fais pas le mec fier dans le milieu des battles, t'as tété tant de beats qu'en coulisses on t'appelle Audi. On n'a rien en commun, je suis là pour défourailler avec des grosses phases à base de rap. Comme tout le monde, tu vas taper à côté comme Gilbert Montagnier face à un sac de frappe. Et devant ta classe, tu joues le parrain de Clichy. Ma technique est imparable et les 7-4 infligés. Apparemment, t'es éducateur, c'est un comble pour tous ces jeunes d'être encadrés par un cliché. C'est que le premier couplet, je
t'effrites un peu pour que dans ton esprit j'inspire la peur. Au deuxième, je te pilonne et quand au troisième, tu seras redevenu poussière, je laisserai 6 francs passer l'aspirateur. Delta, premier rang. Starfoula, ça me vénère. Il y en a encore qui disent que j'ai pas ma place au RC, mais moi, je suis sûr d'avoir ma place au RC. Mais elle est là, regarde, elle est là ma place au RC. Yo, maintenant tu m'écoutes, Vincent Lacaffe. Yo, faites du bruit s'il vous plaît. Allez. Maintenant tu m'écoutes, Vincent Lacaffe. Quand tu te marres pas comme un gogol mental, tu parles tout seul. À mon avis, t'es pas à l'aise. Dans la formation des pompiers de Paris, ils regardent tes battles pour savoir comment réagir en cas de malaise. Attitude hautaine, branlette lyricale, rire gênant, c'est cadeau, je vous en débarrasse. Le public en avait déjà marre du premier, gros, il voulait pas d'un deuxième ma race. Et il y a un truc que tu détestes, c'est qu'on clash ton blaze, hein? Syphas de cul. Non, parce que, au départ, c'est vrai qu'on croit avoir un Syphas studieux, mais au final, on se rend vite compte que ce n'est qu'un MC fastidieux. Donc je suis venu effacer tes Syphas si facilement. S'il raconte encore après ce clash qu'il a gagné, soyez sûr que si facilement. De plus de 6 façons, ce sont des jeux de mots qui s'y façonnent par somme, mais le résultat reste le même, c'est-à-dire que s'y façonne personne. Et on me dit que Syphas est technique. Peut-être. Ok, admettons qu'il soit technique ce mec. Donc ça voudrait dire qu'un con quelconque quiconque pourrait jouer les Donkey Kong, donc et qu'on soit clair. Ce con quelconque quiconque n'a rien d'un King Kong, n'importe quel con quiconque clash mieux que lui qui a bloqué sur ses acquis. Mais quiconque conquis ne peut conquérir quiconque contenu par tout le monde. Donc Six, tu n'es qu'un con quelconque qui ne conquis personne. En fait, le public veut de la technique, il s'en branle de tes récitations de texte. Yes! Va te faire enculer, monsieur propre. Dans un de tes battles, tu dis que Dupontel t'a appris à manier l'extincteur, hein, parce qu'une pièce à toi tout seul, t'es capable de l'enfumer, mais tu ne fais pas de dégâts. Et gars, tu dis aussi que ton écriture n'est pas faite pour plaire. Mais dans ce cas, pourquoi tu t'énerves quand le public ne réagit pas? Non, sérieux, parce que rejeter toute la faute sur le public, moi je trouve ça lâche et pathétique. Quand il éjacule en 2 secondes, je suis sûr qu'il remet la faute sur le préservatif. Non mais comprenez sa douleur. Petit, quand il ratait ses dessins, c'était déjà la faute des crayons de couleur. Quand il se noyait à la piscine, c'était déjà la faute de l'eau. Abusé, c'est pas lui qui rappe pas dans les temps, c'est juste l'instru qui est un peu décalé. La mauvaise foi est indéniable. Maintenant, imaginez Syphas, enquêteur, avec un grand imperméable. Monsieur Syphas, la victime est morte d'une balle dans la tête, on cherche encore le coupable. Affaire classée les gars, la victime est morte à cause de la balle. Bref, il faut pas plus d'un round pour déconstruire ton personnage méprisant et si fragile. Donc arrête de jouer les gros bras. Quand tu prends le public de haut, tu dis que c'est de la nervosité. Pour moi c'est juste du stress que t'assumes pas. Si t'es toujours pas ORC, dans ta tête c'est sûrement une question de boycott. Mais si t'es aussi chiant, arrogant et inconstant, pour moi c'est juste parce que t'es pourri. Et ça, c'est sûrement pas la faute des autres. Time. Réponse. Tu débutes vraiment des futilités et quand je te regarde, je me dis que le préservatif c'est un truc que tes parents auraient dû utiliser. Eh CRC, t'as fait ta princesse quand j'attendais ta confirmation, mais vu que je t'aurais plié en 2, tu esquives et ça doucement. Viens plus jamais faire le mec qui les a bien accrochés, la vérité c'est que t'as pas de quoi remplir un caleçon taille 12 ans. C'est la preuve que t'as une grande gueule, tu fais le malin quand c'est calme et tu disparais quand ça bouge. Bon j'y vais un peu fort, t'as sûrement des couilles en fait, ouais. Quand Gauthier met les siennes dans ta bouche. Allez tiens! Je fais des face cam interminables, mais je peux prendre ces 2 gars en gagnant, ça donne un coup de déprime à ceux comme toi Delta qui débarque après 2 mois de prépa et n'arrive pas à en détruire un seul. Du coup t'avoir en face de moi devient donc une énigme, car si je gagne à coup sûr, tu sors tes larmes. Ta vie est un mystère depuis ta naissance, ton père est puceau et pourtant t'es là. Allez prends ta tarte et va mettre ton pyjama, tu kiffes faire des imitations, sérieux je pige pas ça. Vous voulez que je fasse du Delta? Désolé, je veux pas avoir l'air pitoyable. Sale miskin, t'es surpris quand je te baisse, tu cries sapristi. Ça va être long pour toi, je vais limer jusqu'à la Saint-Christine. Sans lubrifiant, tu passes tellement de temps sur Facebook, je commence à croire que tu vis dedans. Pose-toi les bonnes questions, je me donne pas à fond et pour te battre, c'est quand même suffisant. Tu vaux rien tandis que ma tête est mise à prix. À chaque crime que je commets, c'est grave car j'augmente la somme. Et si aujourd'hui t'es le meilleur de nous deux, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Bah moi, je t'empoisonne. Tu étais à un cheveu de me surprendre. Mais sérieusement, détends-toi mon petit skinhead. Ici ce n'est pas le Technival. Quand je te vois, je me dis que ton signe astrologique c'est Cancer, phase terminale. Yo
T'as le cancer depuis que t'es minot. Ta matière préférée à l'école, c'était physique chimio. Le cancer, t'as adopté avant tes parents. Ça a dû vachement te perturber, peut-être même que ça explique tes sautes d'humeur. Petit, il a mis 10 ans à se demander pourquoi fallait passer par l'hôpital pour aller chez le coiffeur. Alors fais pas le moralisateur et calme ta joie. Son artiste préféré, c'est Jason Derulo. Chimie, chimio, chimio, chimio. Bref, j'ai l'humour tellement fin que mes plus grands fans sont somaliens. Vu que tu fais tout le temps la gueule, je te conseille de faire l'amour. Toi, ton humour est tiré par les cheveux. J'en déduis donc que tu n'as pas beaucoup d'humour. Et à part ça, son alias, c'est Capitaine Weed. Capitaine Weed. Yo, t'es accro à la fumette, t'arrives pas à dormir sans stick. Tu fumes encore plus la moquette qu'un incendie domestique. Yo, et bientôt c'est le cancer de la gorge. Là-dessus, même ton cancérologue est d'accord. Hardcore, gros, t'as les poumons tellement noirs qu'il joue du jazz à Gare du Nord. Parce que y'a qu'avec ta drogue qu'on pourrait te qualifier d'MC stupéfiant. Mais moins t'as d'inspi, plus tu te drogues. Et plus tu te drogues, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, plus tu deviens con et plus tu perds tes thunes. Donc au final, t'es plus qu'une vieille caisse, un tas de ferraille, vu que pour avancer, faut que tu fumes. Yes. Mais depuis, il a arrêté la weed, hein. Félicitations. Sauf que dans un de tes sons, t'as aussi dit que tu prenais des champignons. Drogué de merde, trahi par drogué de merde, trahi par tes grands cris et ta gestuelle. En un an, tu te voyais au RC, 3 ans plus tard, tu prends des rails et t'exploses la cloison nasale. Vu que tu fais plus de plans sur la comète qu'un architecte de la NASA. Tu mérites pas le permis de conduire, ta plume s'épuise à chaque panne sèche. Et chaque fois que t'essayes de te dépasser, disons qu'il y a toujours une ligne blanche qui t'en empêche. Je vais te traumatiser, te rouer de punchline dans tous les sens, tu ressentiras que les symptômes qu'après. Le RC c'est un remake de Disney, d'après Donnie je suis grincheux et aujourd'hui j'affronte Simplet. Tais-toi petite merde et puis viens pas faire le mec viril, tu portes une marinière. J'en reviens pas de ça, ça me dégoûte. Fais pas comme mes adversaires précédents à parler de mes flips préparés car c'est très risible. Vous tapez toujours les mêmes angles et vous me reprochez de me défendre parce que vous êtes prévisible. Donnie, fais-moi monter au RC, je suis prêt pour le plat de résistance et quand je vois Delta je me dis juste que c'est l'heure de goûter. Je me calme car après tu vas aller te plaindre à l'organisation en mode c'est de la triche, si facile à écrire de meilleurs couplets. Parce que toi t'aimes pas perdre, t'as rabâché à tout le monde tes 9 victoires interrompues par Z. C'est ce qui arrive quand pendant tes couplets tu passes plus de temps à regarder par terre. Tu fais pas le poids face à moi, ce serait me clasher à tort si tu l'admets. Et si t'as pris 6 mois de pause après avoir perdu une fois, j'espère que là on sera tranquille une année. Tu veux de la technique? Résumons, t'aimes pas perdre ce défaut peu et ça s'appelle l'orgueil. Tu me fais de la peine loser, tu viens avec des textes bâclés. T'espères que ça pète tout seul, je te fais ta fête. L'honneur de m'affronter n'est pas partagé. C'était bien ta dernière chance, au final si face gagne et d'être un game over. Yes, voilà ce qui arrive à lui qui voit le battle comme une religion et qui pense que ses fans vont prier sévère. Je m'arrête ici, tu peux aller écrire un nouveau pavé sur Facebook pour expliquer que la branlée que tu as pris est sévère. Parce que c'est ton truc de spoil et de justifier tout ce que tu fais. De ce côté là je pense que tu déconnes grave. Au lieu de te chercher des excuses à chaque fois, pourquoi t'essaies pas juste de trouver de bonnes phrases? Écoute-moi bien, si chiasse. Pourquoi tu es tout le temps vénère? Calme-toi, Florian. Je veux bien être ton copain. Sois plus détendu. J'ai envie de te casser la tête contre un mur. Quand tu postillonnes tes fat bars sur le visage de tes adversaires. Comprenez-les frères si je m'énerve, mais en 12 battles, il a lâché plus de Star Wars que George Lucas dans toute sa carrière. Alors ouais, j'enchaîne les parts et les bars parce que je suis barge et que je te baisse. Finalement t'es comme le Brexit, il est temps pour toi de filer à l'anglaise. Et d'ordinaire, je sais que t'aimes déchiffrer nos textes, mais là, tu vas pas lire sous la pression. Provoquer tes adversaires et ensuite tout faire pour qu'ils t'aiment, c'est ta seule manière de chercher l'attention. Et tu fais partie des misérables, alors c'est vrai que je suis sociable, mais je suis venu aussi pour bombarder. Et si je suis venu taper la Cosette, c'est pour le faire comme un Thénardier. Avec sa gueule de prédateur sexuel, là. Quand t'abordes les femmes, c'est toujours le même schéma. Toutes ces tentatives de séduction se terminent par j'ai pas le temps ou mais comment êtes-vous entré chez moi? Alors ouais, ma beauté intérieure a peut-être une gueule à voler des pièces dans une fontaine de vœux.
Mais toi tu te suffis dans ta médiocrité, à quel supplice. Car je sais que ton égo surdimensionné, d'office, jetterait et reprendrait ses pièces, boirait l'eau des femmes fontaines et urinerait même par terre pour admirer son reflet dans sa propre flaque de pisse. Yes, faites du bruit s'il vous plaît. Yes. Mon écriture elle est sale. Putain, excusez-moi, faites du bruit s'il vous plaît. Mon écriture elle est sale, horrible, mais facilement accessible. Exactement comme la chatte de ta mère. Ah, tu détestes ça les vannes génériques, hein. Parler des darons pour toi c'est péter comme angle. Si seulement t'ouvrais ton esprit autant que cette salope ouvre ses jambes. Parce que si face, ta mère, c'est la barrière du RER. Tous les jours elle se fait sauter illégalement par des milliers de noirs et ça c'était sa mère hier soir. T'as vu? Je m'éjacule sur la gueule. Les haters peuvent me traiter de PD, je m'en bats les couilles de leur avis. Toujours dans la bonne tendance comme une diachronie. Toi, dès le premier couplet t'étais déjà mort, donc retourne taffer tes écrits. J'ai gagné plus de battles que tu n'en gagneras jamais dans ta vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je ne ferai pas partie de ces MC qui vont tomber dans l'oubli. SPY, Bramzo, Andra et tous ces wacks, je les plie. Et quant à toi, Donny, je préfère les actes à la parole, alors laisse-moi l'RC14 pour enfin prouver tout ce que je dis. C'est bon. Il y a des surprises dans le RC. Il y a de l'imprévu. J'étais pas prêt que quelqu'un était capable de s'éjaculer dessus. Comme c'est au RC14. En tout cas, faites du bruit, le Fatma. Faites du bruit pour les deux MC s'il vous plaît. C'est K5, Fatsam, Parano. Merci à vous et on se retrouve La semaine prochaine au Cours